Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce motif de feuillage au tricot. Donc on va commencer avec 2 rangs de jersey en vert sur la base d'un nombre de mailles multiple de 5 plus 2 mailles. On va commencer notre 3e rang avec 3 mailles à l'envers, puis on va dans la maille suivante augmenter de 5 mailles. Comme je vais vous l'expliquer, donc on passe le fil de l'autre côté du travail et on va piquer l'aiguille dans la maille suivante comme si on faisait une maille à l'endroit. On va ramener le fil, on va faire un jeté, on ramène l'aiguille à l'intérieur de la maille et au lieu de faire tomber la maille comme pour une maille en droit, cette fois-ci on va ramener le fil de notre côté comme pour une maille en vert et on va... Voilà, le fil est de ce côté-là. Et on va passer à nouveau l'aiguille à l'intérieur de la maille et passer le fil de l'autre côté. On fait ça 5 fois en tout. Donc, 4. On passe à nouveau l'aiguille dans la maille. Et à la 5e fois, en fait, notre fil doit se trouver de ce côté-là de l'aiguille. On ramène à nouveau l'aiguille à l'intérieur de la maille et cette fois-ci on fait tomber la maille et on a fait une augmentation de 5 mailles. Alors ensuite on va enchaîner avec 5 mailles à l'envers, donc on repasse le fil de notre côté, on fait 5 mailles à l'envers. Et à présent, on va faire donc à nouveau une augmentation. Donc on passe le fil de l'autre côté, on pique l'aiguille dans la maille, on ramène le fil, on ramène ensuite l'aiguille, puis à nouveau le fil avec un jeté. Et on fait ça 5 fois jusqu'à obtenir donc notre augmentation de 5 mailles. Ensuite, on fait à nouveau 5 mailles à l'envers. Et ensuite, après avoir passé le fil de l'autre côté du travail, on fait une nouvelle augmentation de 5 mailles. Donc on pique l'aiguille, on fait un jeté, on ramène l'aiguille dans la maille, on ramène le fil, donc un jeté, on pique à nouveau l'aiguille dans la maille, on retourne le fil de l'autre côté, on ramène l'aiguille, un jeté, on pique à nouveau l'aiguille dans la maille et on ramène le fil de l'autre côté, on fait tomber la maille. Et voilà. On va continuer ce travail jusqu'à la fin du rang en alternant 5 mailles à l'envers, une augmentation de 5 mailles à l'envers, etc. Voilà, donc on arrive à la fin du rang. On a effectué notre dernière augmentation de 5 mailles et il nous reste 6 mailles à tricoter qu'on va effectuer à l'envers. Voilà. Et on vient de terminer le premier rang de notre motif. Et quand on va tourner le travail, on va se trouver face à l'envers du motif. Donc de l'autre côté du jersey en vert finalement. Et on va tricoter les mailles comme elles viennent, c'est-à-dire qu'on va commencer par des mailles en droit. Donc on va effectuer 6 mailles en droit. Alors maintenant on arrive à la base de notre motif, c'est-à-dire au niveau des 5 mailles qu'on a augmentées sur le rang précédent, on va les tricoter à l'envers. Donc on va faire 5 mailles envers sur les 5 mailles augmentées lors du rang précédent. Et vous voyez là, en fait, on a effectué un petit espace, ça fait un petit trou. C'est le début de notre motif. On va passer le fil
à nouveau de l'autre côté pour enchaîner avec 5 mailles à l'endroit. Et ici, on arrive à nouveau à nos 5 augmentations du rang précédent qu'on va tricoter à l'envers. Voilà, maintenant on enchaîne avec 5 mailles à l'endroit. On va alterner comme ça, 5 mailles endroit, 5 mailles envers, 5 mailles endroit, 5 mailles envers. Voilà, donc là, c'est les 5 prochaines mailles à l'envers. On va faire comme ça tout le long du rang. Alors pour le rang suivant, on va tricoter les mailles comme elles se présentent encore. C'est-à-dire qu'on va commencer par des mailles à l'envers jusqu'à ce qu'on arrive à nos mailles augmentées. Et là, les 5 mailles, on va les tricoter à l'endroit. On enchaîne avec 5 mailles à l'envers et on continue de tricoter le rang comme les mailles se présentent. Voilà, donc on fait 5 mailles à l'endroit sur les mailles du motif. Et comme je vous le disais, on termine le rang comme les mailles se présentent. Voilà, donc j'ai tourné le travail, on est donc face à l'envers du motif et on va continuer à tricoter les rangs suivants comme ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire en tricotant les mailles telles qu'elles se présentent. On va donc alterner des groupes de mailles endroit et des groupes de mailles envers. Et on va faire ça pendant 8 rangs à partir de cet espace qu'on a créé avec l'augmentation des 5 mailles. Donc 8 rangs en tout, en comptant ce rang-là. Et voilà ce que ça donne. Donc on arrive à la presque fin de notre motif. Et on a bien 8 rangs. 2, 3, 4, 6, 8, en comptant le point ajouré. À présent, on va fermer la feuille. Pour cela, on va commencer le rang avec les mailles à l'envers comme elles se présentent. Et quand on arrive aux mailles endroit de notre motif, on va devoir faire une diminution. Donc on va passer le fil de l'autre côté. On va faire glisser la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille de droite, mais sans la tricoter. Puis on va tricoter la maille suivante. Et ensuite, on va aller chercher la maille qui n'a pas été tricotée pour la faire passer au-dessus de la maille tricotée, comme ça. Et ça nous fait une diminution. Ensuite, on va tricoter à l'endroit la maille suivante. Et pour finir, on va tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, c'est-à-dire les 2 dernières mailles du motif de la feuille. On les tricote ensemble, ça fait à nouveau une diminution. Voilà, donc sur notre motif, il nous reste plus que 3 mailles. On tricote ensuite les mailles envers qui suivent. Et on recommence avec nos 5 mailles du motif. Donc on fait glisser une maille, on tricote la suivante à l'endroit, on rabat la maille non tricotée par-dessus celle qui a été tricotée. On a donc une diminution. On tricote la maille suivante et on tricote ensemble les 2 dernières mailles. Voilà, donc le motif commence à prendre forme et on va continuer à travailler de cette façon-là jusqu'à la fin du rang.
Voilà, donc on a terminé le rang, on va tourner notre travail et on va tricoter sur ce rang les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc voilà l'endroit du travail, les feuilles sont presque terminées, il ne reste plus qu'un rang à effectuer. On va commencer le rang par nos 3 mailles en vert, puis arriver au motif de la feuille. Il nous reste donc 3 mailles qui se présentent à l'endroit. Donc on va faire passer le fil de l'autre côté pour tricoter à l'endroit. On va faire glisser la prochaine maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Puis on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. Voilà. Et ensuite, on fait passer la maille qui n'a pas été tricotée par-dessus la maille qui a été tricotée. On enchaîne avec nos mailles à l'envers. Voilà, 5 mailles à l'envers. On arrive à nouveau avec nos 3 mailles qui se présentent à l'endroit. On fait glisser la maille sans la tricoter. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Puis on fait glisser, on fait tomber la maille qui n'a pas été tricotée par-dessus la maille suivante. Et on va travailler comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc on a terminé maintenant notre motif en forme de feuille. Et à présent, on va faire un rang de mailles en droit. Donc pour la suite du travail, il va falloir intercaler les motifs. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer notre prochain motif au milieu des 2 autres. On va donc commencer le rang cette fois-ci par 6 mailles en vert. Vous voyez, là, on est pile à la pointe de notre feuille. Donc ça fait 4 mailles. Ici, on est vraiment au pic. 5, 6. Et c'est à la 7e maille qu'on va se trouver vraiment exactement au milieu entre les 2 motifs. Donc c'est à ce moment-là qu'on va effectuer notre augmentation de 5 mailles sur la même maille. Et ensuite, jusqu'à la fin du rang, on va intercaler 5 mailles à l'envers, notre point de motif avec l'augmentation de 5 mailles, puis 5 mailles à l'envers, etc. jusqu'à la fin du rang. Et là, donc, on a notre augmentation entre les 2 motifs précédents. Donc, on va terminer le rang de la même façon, puis on va enchaîner tous les rangs qui nous ont permis tout à l'heure d'effectuer le motif. Ça y est, on a terminé donc notre 2e rang de feuilles et on voit bien qu'elles sont intercalées. Il va falloir continuer comme ça jusqu'à la fin du travail souhaité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite de belles créations à venir. On se retrouve sur la page Crochet by Hooking Mama sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les tutos à venir. Pour cela, cliquez sur la clochette sous les vidéos. À bientôt!